Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition concours général du Sénégal. Les résultats sont connus. Le prix du meilleur élève n'a pas eu d'attributaire cette année. Parmi les 3054 inscrits, aucun n'a rempli les critères de ce prix. Le ministre de l'Éducation nationale de déclarer qu'un travail est en train d'être fait en se basant sur les résultats du baccalauréat. Pour ce prix, ils étaient au total 109 lauréats. Et puis Tabaski 2023, à quelques jours, les points de vente sont encore rares dans la capitale, à Dakar, à quelques jours de la fête. Le climat socio-politique est pointé du doigt. C'est pourquoi les vendeurs se veulent prudents. Vous suivrez les explications du président des éleveurs du Sénégal dans ce rétro-flash. D'ailleurs, le ministre du Commerce également qui s'est prononcé sur la hausse du prix de l'oignon par les producteurs locaux. Abdou Karim Fofana de déclarer que si cela continue, l'État sera obligé d'ouvrir le marché. Vous le suivrez également dans ce rétro-flash. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, donc les résultats de l'édition 2023 du concours général du Sénégal sont connus. Au total, 3054 candidats étaient inscrits des classes de première et de terminale pour cette année. 109 distinctions ont été réparties entre 60 prix et 49 accessites. Donc, par contre, le prix du meilleur élève du Sénégal n'a pas été encore attribué, les critères n'étant pas remplis par les candidats. Écoutons à ce propos le ministre de l'Éducation nationale. Constatons que l'édition du concours général sénégalais s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les candidats sont répartis ainsi qu'il suit. On a eu 1661 inscrits en première, avec 939 filles et 722 garçons. Nous avons encore aussi 1393 inscrits en terminale, dont 715 filles et 678 garçons. Au titre des distinctions, nous avons au total enregistré 109 distinctions, 107 distinctions plutôt, dont 58 prix et 49 accessibles. Les distinctions se répartissent comme suit. En première, 41 pour le public et 19 pour le privé. En terminale, 33 pour le public et 16 pour le privé. Au total, on dénombre 72 distinctions pour le public, soit un pourcentage d'environ 66%, et d'un peu plus de 66%, 67,5% et 35% pour le privé. 53 distinctions pour les filles, dont 32 prix et 21 accessibles. Les garçons ont eu 54 distinctions, dont 28 prix et 27 prix et 27 accessibles. On remarque que les filles ont obtenu 48,62% des 109 distinctions. Concernant les lauréats, ils sont au nombre de 103, dont 50 filles et 53 garçons, soit 51,46%. Par niveau, on compte 55 lauréats en première, dont 27 filles et 28 garçons, 48 lauréats en terminale, dont 23
garçons et 25 filles. À quelques semaines de la fête du Tabaski, les points de vente sont encore rares dans la capitale, ici à Dakar. Une situation qui s'explique par le climat sociopolitique très tendu. Selon le président des éleveurs du Sénégal, Ismaël Sow, estime que les vendeurs se veulent prudents en ce moment, vu les violentes manifestations qui ont même occasionné mort d'hommes. Nous l'écoutons. Comme vous le rappelez, le temps, il y a des manifestations qui ont produit des morts d'hommes, environ de 16 personnes. Bon, on a vu aussi rapidement possible que d'autres responsables sortis et appeler les gens de venir descendre sur le riz, de dire que tout le monde doit marcher encore. C'est ça qui nous étonne parce que nous, on a pensé que s'il y a des manifestations, aussi on vit des gens qui attaquent des banques, des boutiques, des magasins, ils brûlent des voitures et des maisons. Nous, on pensait que c'est des bandits qui font ça. Après, même il y a les morts des hommes. Encore ça ne touche pas les gens. Aussi, on dit qu'ils sont appelés, toujours les gens descendent sur le riz. Bon, donc c'est la raison pour laquelle les éleveurs aussi voudraient bien aussi prudents parce que le métier que nous faisons ne correspond pas avec des réalités de marche et de manifestations. Parce que quand vous faites des déplacements avec vos animaux, là où vous êtes aussi, il n'y a pas de sécurité. C'est des vides comme ça, des espaces. Donc, vraiment, ça nous étonne aussi quand même que les gens comportent comme ça. Aussi, on ne veut pas dire les gens de venir amener leurs moutons parce que si les bandits et les éleveurs, aussi, ils sont pour sacasser leurs biens et pour emporter leurs animaux. Sinon, ils sont capables même de tuer quelqu'un parce qu'il a de l'argent, même s'il n'a pas de l'argent. Donc, voilà pourquoi on dit les éleveurs aussi, ils sont restés dans les zones d'attente. Mais là, même ça poussait les éleveurs aussi. Si vous pouvez amener les 1000 têtes aussi, vous amenez que de 500. Quand vous commencez à vendre, le restant est moins de 100, quand même, vous allez chercher d'autres. Mais si on a rapproché quand même la tabasse, comme par exemple 6 jours de la tabasse, quand même, les gens ne peuvent pas repartir aussi dans la brousse pour amener les moutons. Parce que les moutons, ils sont vus dans les coins plus reculés du pays. Si vous partez là-bas, vous achetez et regroupez, recherchez le transport. S'il reste quelques jours de la tabaski, le transporteur aussi va aller rentrer sur eux. Sinon, il augmente sévèrement les prix. Et dit que là où on devait payer 200 000, ou on paye 400 000 ou 500 000. Or que ça, c'est des choses avec les marchandises. Vous n'avez pas de garantie, est-ce que vous pouvez les vendre ou pas. D'ailleurs, lors de son face-à-face avec la presse hier, le Premier ministre de l'élevage, s'est prononcé sur également l'approvisionnement des moutons ici dans la capitale. Selon Amadouba, il y aura assez de moutons. Il y en a déjà dans la capitale. D'ailleurs, lors de ce face-à-face du gouvernement, entre donc, le gouvernement et la presse sénégalaise, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, s'est également prononcé sur la hausse du prix de l'oignon ce jeudi. Justement, d'après Abdou Karim Fofana, il y a une inflation artificielle qui est en train d'être exercée par les producteurs locaux. Et si cela continue, l'État sera obligé d'ouvrir le marché. Je propose de l'écouter. La tabaski, ce n'est pas seulement les moutons. En général, vous notez qu'à l'approche de la tabaski, de la Korité, du Grand Magal, du Gamou, il y a des problèmes d'approvisionnement et des produits pour lesquels les prix flambent. Naturellement, l'oignon, la pomme de terre. Cette année, sur l'oignon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d'exportations. Sur le marché international, les prix de l'oignon sont très élevés. Donc, le Sénégal a assez d'oignons pour le marché local, mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d'oignons sont importés. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. Donc nous sommes en train de surveiller le marché. J'en profite pour lancer un appel à nos concitoyens de Ngomen qui ont un gros stock d'oignons, mais on note que de jour en jour, Monsieur le Premier ministre, le prix augmente de 500 francs. Donc si ça continue, nous ouvrirons le marché à l'importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue parce que les populations ont envie d'acheter des produits. Nous avons noté que en un mois, le prix de l'oignon est passé de 300 à 500 francs. Donc nous sommes en train d'y travailler.
de discuter avec ces producteurs, mais aussi de voir des voies et moyens pour réguler le marché, avoir assez d'oignons venant de l'extérieur pour que les prix soient raisonnables. Donc nous suivons tout cela. Et puis note de nécrologie dans ce rétro-flash. Donc décédé ce mercredi, le syndicaliste Sidi Ndiaye repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Les témoignages sont unanimes. Il a toujours défendu les travailleurs jusqu'à son dernier souffle. Il est décrit comme un homme humble, mais également qui est très généreux. Un homme qui a mené son combat syndical avec beaucoup de dignité et de respect. Oui, le comportement n'a pas changé. De l'étudiant qui était sérieux, je pense que c'est cette dimension humaine qu'on a retrouvée dans son comportement syndical. Quelqu'un qui vraiment qui mène ses projets à terme. Hein. Je pense qu'il était même diplômé. D'abord, il a eu, je pense, une maîtrise, une licence en anglais. Et à la suite de ce diplôme, je pense qu'il a fait le concours de l'EBAD pour être, comme je l'ai dit, je le répète, il fut parmi les premiers étudiants de ce qu'on appelait le second cycle de l'EBAD, qui était coté à Bac+5. Avant tout, nous acceptons la volonté divine. Nous acceptons donc cette décision qui vient de Dieu. Nous avons perdu aujourd'hui un homme exceptionnel. Un homme, comme je le disais tout à l'heure, généreux dans l'effort. Un homme très actif dans le mouvement syndical. Un homme également dévoué et engagé. Et à chaque fois qu'il tape à la porte de nos bureaux, il ne vient jamais pour lui. Il vient pour l'intérêt des agents des collectivités territoriales. Et depuis 2011, depuis que cette idée de collectivité de fonction publique locale a émergé au Sénégal, il a été un combattant, un vaillant combattant. Et aujourd'hui, si nous avons eu des acquis avec l'installation d'un centre national, avec le fait qu'on puisse avoir des fonctionnaires au niveau donc, de nos collectivités territoriales, il a beaucoup participé. Le fait également qu'on valorise conformément à la loi les rémunérations donc, des agents des collectivités du Sénégal, il a été un acteur infatigable. Et donc c'est tout ça que nous voulons témoigner. Donc au nom du président de la République, le président Macky Sall, et au nom du gouvernement du Sénégal, à la tête avec M. Amadou Ba comme Premier ministre, et l'ensemble des membres du gouvernement et le ministère des collectivités territoriales, l'ensemble donc des agents, nous présentons les condoléances à sa famille éplorée, à ses enfants, vraiment également à l'intersyndicale qui ont été ses partenaires. Donc nous avons perdu un partenaire engagé, un vrai partenaire. Il n'est pas là pour son intérêt. Il s'est battu tous les jours, malgré la maladie. Il était présent dans les réunions et il était conciliant. C'est quelqu'un qui était positif dans ses relations. Donc il défend avec courage, avec vigueur, mais surtout avec respect. Donc c'est un syndicaliste qui peut également être considéré comme un monument dans la lutte syndicale. Et il devrait être également une référence pour également les générations futures. Donc vraiment le Sénégal a perdu un homme de cœur, un homme engagé, un homme dévoué, un homme courageux. Et donc nous présentons les condoléances à sa famille, à ses parents de Dakar et de Sédhiou et également à l'intersyndicale. La Tawhid TV qui présente toutes ses condoléances à la famille de Sidi Ndiaye, également à tous les travailleurs des collectivités territoriales. Et c'est la fin de ce rétro-flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision de l'espoir. La Tawhid TV, excellent week-end à toutes et à tous.